La rencontre entre Poutine et Trump, c'est juste un masterclass. Tout a été mis en place pour que Poutine se sente à l'aise. L'endroit là où ils se sont rencontrés, c'est l'Alaska. Donc quand vous regardez sur la carte, c'est un peu tout près de la Russie. La sécurité mise en place, déroulement de tapis rouge, l'accolade, les sourires, les tapotages. C'était vraiment dans le respect, dans la réciprocité, contrairement aux présidents africains qui ont été accueillis comme des collégiens. Oui, c'est ça qu'on voit vraiment la différence entre les présidents qui se respectent et sans oublier, ils sont montés dans la même voiture pour aller dans le lieu là où ils devaient s'asseoir pour la négociation. Vous voyez les degrés. J'ai essayé de comparer l'accueil que Trump a réservé à Poutine, contrairement aux présidents africains qui étaient accueillis comme des collégiens, comme des moins que rien, que Trump les a montré que c'est lui qui décidait, il les avait dominés. Avec Poutine, là on voit, ils sont assis côte à côte, en train de parler comme deux grandes puissances. Quand vous regardez dans cette rencontre, peut-être il n'y a pas grand-chose qui est sorti de là. Donc Trump, il souhaite la paix en Ukraine. Donc Poutine est venu pour essayer de dialoguer et de trouver des compromis. Contrairement aux présidents africains que Trump les a déjà imposés de recevoir des prisonniers dans leur pays. Voilà. Et puis d'autres choses, Trump les a parlé comme des petits enfants. Là, on voit vraiment, c'est un homme d'État. C'est quelqu'un qui s'impose dans le respect. Tu ne vas pas me dominer. Je gère mon pays, tu gères ton pays. On est là pour parler en égal à égal. Il n'y a pas d'imposition. Contrairement au président africain. Et pourtant, les 5 présidents qui étaient devant Trump, ce sont des hommes d'État, des hommes de pouvoir, qui dirigent de peuple. Et dans leur pays, il y a des richesses. Mais Trump ne les a pas traités d'égal à égal. Mais Trump ne les a pas considérés, ne les a pas respectés. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne se respectaient pas. Parce que la manière dont ils gèrent leur population, la misère. Voilà, c'est pour ça que Trump les a traités comme des gamins. Et là, on voit un Trump qui reçoit quelqu'un comme lui, en égal. Et pourtant, quand on regarde le président de la Russie, on ne peut pas dire qu'il est parfait. Mais c'est le respect qu'il a imposé dans tous les pays. Que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique. Donc, tout le monde le respecte. Contrairement à nos présidents africains, qui ne se font pas respecter. Et pourtant, dans leur pays, il y a beaucoup de richesses. C'est ces richesses-là qui nourrissent presque d'autres continents. Alors, les présidents africains, là où vous êtes assis devant vos écrans, en train de regarder là, vous devrez imposer le respect. Vous voyez 2 hommes d'État, 2 puissances. Quand vous voyez ces images-là, ça vous fait quoi? Et vous voyez le respect que Trump a affiché envers Poutine. Et Poutine aussi a fait pareil. Et aussi, Poutine n'a pas parlé en anglais. Sauf qu'à la fin, pour inviter Trump en Russie pour continuer cette négociation, que là, il a dit quelques mots en anglais. Alors qu'avec des présidents africains, c'était autre chose. On a vu le président du Sénégal qui s'est fait humilier en voulant parler en français, au lieu de parler en Wolof. On a vu comment il a félicité l'autre président qui a parlé en anglais. Voilà, je pense que nos présidents africains doivent vraiment imposer les respects dans le monde. Vous dirigez des pays où il y a beaucoup de richesses. Et vos richesses qui est convoitée par les autres pays occidentaux, l'Asie, l'Amérique et tout. Rien que pour ça, vous devez imposer le respect.
devez vraiment imposer les respects, imposer que ces gens-là vous traitent en égal, comme ils ont fait avec Poutine. Et vous verrez Trump aussi, avec les présidents chinois, il est pareil aussi. Quand tu regardes la République démocratique du Congo, la richesse qu'il a, et qu'il n'arrive pas à s'imposer comme ça, on se demande pourquoi. Posez-vous la question, pourquoi nous, on n'a pas été accueillis comme ça, avec beaucoup de respect et beaucoup de considération? Posez-vous la question. Et mettez les choses en place pour que la prochaine fois, cela ne se reproduise pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire? Prenez soin de vous en tout cas. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.